Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h55, coup d'envoi de l'Euro de football. Ce soir, c'est parti pour un mois. Albin Texera, bonjour. Bonjour. Quelles sont les équipes favorites alors ? Alors, il y en a plusieurs. On va ressortir un top 3 qui se dégage clairement. L'Angleterre, avec une génération dorée qu'il va falloir surveiller forcément. L'Allemagne, à domicile aussi, va falloir les surveiller. Vous connaissez le dicton. Le football, c'est un sport qui joue à 11 contre 11. Ouais. Et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Ouais, mais bon, ça, pendant un petit bout de temps, ce dicton ne valait plus. Hein. Surtout ces dernières années, mais il y a eu un changement de sélectionneur et forcément, il va falloir les surveiller. Et enfin, bien sûr, la France, on peut se citer dans les favoris. Ah bon ? Bien sûr, Parce qu'il y a beaucoup de doutes avant de démarrer cet Euro pour l'équipe de France, non ? Extrêmement, beaucoup de doutes pour Didier Deschamps, pour les Bleus. Mais tout de même, on est la meilleure sélection sur les 10 dernières années. Certes, on a fait des derniers matchs qui n'ont pas été rassurants, mais tout de même, lors des grandes compétitions, Didier Deschamps sait sublimer cette équipe de France. On sait que l'équipe de France, surtout avec les 25 joueurs qui ont été pris, peuvent se sublimer et forcément aller le plus loin possible en Allemagne et pourquoi pas gagner l'Euro pour la première fois depuis 24 ans. Alors, est-ce qu'on n'est pas trop dépendant de Mbappé ? C'était le joueur qui faisait gagner ou pas l'équipe de France. Et là, il n'est pas en grande forme. D'ailleurs, il n'a pas pu s'entraîner, je crois, hier ou avant-hier. Ouais, le problème de Mbappé avec l'entraîneur... l'entraînement, il n'y a pas vraiment de problème. On essaye d'en créer là où il n'y en a pas. Le joueur plus phare dans ce 4-3-3 que Didier Deschamps va aligner, c'est plus Griezmann qui va jouer le poisson pilote pour des joueurs comme Mbappé. Et Mbappé, dans ces compétitions-là, comme l'équipe de France, c'est sublimé. Je doute pas de Mbappé dans cet Euro. Vous ne doutez pas. Non. Vous ne doutez pas de l'équipe de France. Parce qu'on dit qu'on a un milieu de terrain qui est pas absolument certain, qu'une défense où on a quelques doutes aussi. On a plein de doutes. Le plus important, ça va être le premier match contre l'Autriche, clairement, qui va avoir lieu lundi. Soit l'équipe de France part très bien dans ce match et du coup lance l'Euro comme ça a été le cas lors des dernières compétitions. Soit en cas de contre-performance, là ça peut poser quelques problèmes. Oui, mais parce que on a un groupe qui est relevé quand même. On cite les équipes. L'Autriche, on joue l'Autriche lundi. Puis après les Pays-Bas et enfin pour finir la Pologne. Sur le papier, c'est solide, c'est à notre portée. On devrait sur le papier finir premier, mais après c'est le football. Les Pays-Bas, belle équipe toujours, non ? Les Pays-Bas, très belle équipe, mais après il faut aussi se rassurer. On les a joués il y a quelques mois, ils ont pris une petite rouste. Donc sur le papier, comme je dis, sur le papier, c'est jouable. Où est-ce qu'on va pouvoir regarder ces matchs alors ? Qui retransmet ? Alors les 25 meilleures rencontres, dont toutes les rencontres des Bleus sont retransmises sur TF1 et M6. D'accord. Et si vous voulez suivre l'intégralité de l'Euro, ça se passe sur la chaîne payante Beansport. Oui, voilà, c'est ça. Tiens, à propos de M6, d'ailleurs, Xavier Demergue, commentateur, sera chez Valérie Expert et Gilles Gansman, tout à l'heure dans l'émission Média. À propos d'ailleurs d'un mot quand même aussi sur la télé. Il n'y a toujours pas de diffuseur pour l'année prochaine, pour la Ligue 1. Ouais, c'est le problème pour les fans de ballon rond. On se demande, pendant longtemps, on pensait que Beansport allait y aller, mais il n'y a pas eu d'accord de diffusion avec Canal+ et MyCanal. On est dans une discussion, je pense. On pense beaucoup de gens qui surveillent ce dossier pensent que ça va se faire vraiment quelques semaines avant le début de la Ligue 1. Il y a un plan B qui fait surface, mais qui n'est pas très viable pour la Ligue 1. Bah oui, c'est-à-dire effectivement une chaîne qui serait montée comme ça. Bon, on a vu les échecs ces dernières années de ces chaînes aussi qui n'étaient pas spécialisées. Merci Albin Texera, on va suivre ça. Tiens, on suivra aussi du rugby évidemment ce soir au cœur de la mêlée et puis ce week-end parce qu'il y a les grands matchs de phase de barrage. Bien sûr, je pense à Toulon-La Rochelle, Bordeaux-Bègles, Racing et puis le match aussi de l'accession entre Grenoble qui veut monter et Montpellier qui ne veut pas descendre.